Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, une année ignatienne qui commence, le prochain synode des évêques et la reprise touristique de Lourdes, c'est tout de suite dans SIC. Un cessez-le-feu a été décrété entre Israël et les combattants du Hamas. Ce jeudi 20 mai pourrait être le dernier d'une série de 11 jours d'affrontements meurtriers. On dénombre 244 morts, dont 12 Israéliens et 232 Arabes. Ce vendredi 21 mai, lors de son discours aux nouveaux ambassadeurs non résidents accrédités près le Saint-Siège, le pape François a renouvelé son appel pour que cessent les affrontements armés et la violence et que soient suivies les voies du dialogue et de la paix. Il a invité tous les pasteurs du monde à se joindre à la vigile de Pentecôte, célébrée samedi 22 mai par les ordinaires catholiques en l'église Saint-Étienne de Jérusalem. L'année ignatienne s'est ouverte à Rome ce jeudi 20 mai pour fêter les 500 ans de la blessure de saint Ignace de Loyola lors de la bataille de Pampelune, origine de sa conversion. Féru d'armes et de grandeur, le jeune homme sortira en effet de ses rêves de combat et de gloire lors de sa convalescence, en lisant la vie de Jésus et celle des saints. Pourquoi la vie d'un homme, dans un contexte si différent du nôtre, nous interpelle-t-elle encore aujourd'hui ? Peut-être parce que lorsque nous regardons sa biographie, nous nous identifions à lui, d'une manière ou d'une autre. L'un des grands rendez-vous de cette année spéciale sera le rassemblement de la famille ignatienne fin octobre 2021 à Marseille, auquel le pape François est convié. Clôture de l'année à la Saint-Ignace, le 31 juillet 2022. Le prochain synode des évêques s'ouvrira les 9 et 10 octobre 2021 en présence du pape François et se déroulera selon un schéma inédit avec une phase diocésaine, une phase continentale et une phase universelle. Il réunira l'Assemblée des évêques du monde en octobre 2023 au Vatican. Le thème ? Pour une église synodale, communion, participation et mission. Ce processus de préparation permettra donc une consultation du peuple de Dieu, conformément aux attentes du pape François. La sinodalidad, caminar juntos, es el reto y la esperanza de la Iglesia en este tercer milenio. Es un modo de ser eclesial y una profecía para el mundo de hoy. Todo el pueblo de Dios nos ponemos a la escucha, unos a la escucha de los otros y todos a la escucha del Espíritu Santo. Este dinamismo de comunión hará posible una mayor coherencia en nuestra vida cristiana y nos impulsará a testimoniar con entusiasmo el Evangelio de Jesús en medio del mundo. Ce mercredi 19 mai s'est tenue la traditionnelle célébration du pardon de Saint-Yves entre les églises Saint-Yves des Bretons et Saint-Louis des Français à Rome. Cette tradition bretonne s'étend cette année encore jusqu'à la capitale italienne. Si l'événement n'a pas eu lieu en 2020, cette année les fidèles ont pu suivre la procession emmenée par le buste de Saint-Yves au son des cantiques bretons. Les fidèles ont ensuite pu assister à la messe présidée par le frère Jean-Michel Grimaud, abbé de l'abbaye Saint-Guénolé de Landévennec, dans le Finistère. C'est le redémarrage pour Lourdes. Hier, lancement de la saison touristique sur le parvis de la mairie de Lourdes. Du 21 juin au 21 septembre 2021, plus de 80 événements animeront la ville. C'est le résultat d'une coopération entre la mairie, la préfecture et le sanctuaire pour faire revivre ce territoire en attendant le retour des pèlerins. Cette configuration unique est un défi, mais nous l'avons relevé et nous le relèverons encore, malgré les difficultés, malgré parfois les incompréhensions, mais dans le souci de l'intérêt général, du bien commun, pour la ville, pour le sanctuaire, pour les pèlerins et pour le monde entier. et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula
Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.